Nous allons voir dans ce grand 2 que l'apparition des caractères sexuels secondaires permet d'affirmer l'identité sexuée. En effet, le développement des seins chez la fille ou l'apparition de la barbe et la mue de la voix chez le garçon permettent de confirmer le genre déterminé à la naissance par la présence des organes reproducteurs. Dans l'activité 2, intitulée des corps au fonctionnement différent, vous avez vu que l'appareil reproducteur masculin fonctionne en continu à partir de la puberté. En effet, on peut voir ici la production de testostérone qui débute à la puberté et qui va continuer tout au long de la vie adulte. En parallèle, il va y avoir production des spermatozoïdes pendant toute la durée de la vie adulte. On peut donc en déduire que cette fabrication des spermatozoïdes est sous le contrôle de la libération de testostérone, qui est l'hormone sexuelle masculine. Dans les tubes séminifères, plusieurs types cellulaires existent. Ces types cellulaires ont des fonctions différentes, mais complémentaires. On voit dans ce tableau que dans les testicules, les cellules de Leydig vont être sécrétrices de testostérone. Elles vont agir sur les cellules de Sertoli, qui ensuite vont pouvoir produire les spermatozoïdes. Chez la femme, l'appareil reproducteur fonctionne de manière cyclique à partir de la puberté. Un cycle dure en moyenne 28 jours. Il commence au premier jour des règles. Il se divise en 2 phases, une phase folliculaire, une phase lutéale. Au milieu du cycle, on va avoir, vers le 14e jour, l'ovulation. Pendant la phase folliculaire, le follicule libère une hormone, l'œstradiol. Un pic d'œstradiol ici va déclencher un pic de LH et FSH à l'origine de l'ovulation. La libération d'œstradiol pendant cette phase folliculaire permet un épaississement de la muqueuse utérine. Par la suite, le corps jaune, ici pendant la phase lutéale, va libérer une autre hormone qu'on appelle la progestérone. L'augmentation du taux de progestérone dans le sang permet le maintien de la muqueuse utérine et sa vascularisation. En diminuant, la quantité de progestérone va déclencher le détachement de la muqueuse utérine à l'origine des règles. Voici un schéma qui récapitule ce que nous venons de dire. Dans l'activité 4, intitulée la mise en fonctionnement des appareils reproducteurs, nous avons vu que l'augmentation du taux d'hormones sexuelles dans le sang permet la mise en place des caractères sexuels secondaires. En effet, les hormones, en circulant dans le sang, vont pouvoir atteindre plusieurs organes cibles et entraîner des changements morphologiques, mais aussi physiologiques. Nous avons également vu dans l'activité précédente que la production des hormones sexuelles, donc testostérone chez le garçon, œstrogène et progestérone chez la fille, dépendent de la libération de 2 neurohormones, LH et FSH. On parle de complexe hypothalamo-hypophysaire. Si je récapitule ici au niveau du fonctionnement du garçon, au début de la puberté, l'hypothalamus va libérer une neurohormone qui va activer l'hypophyse. L'hypophyse libère alors LH et FSH en direction du testicule. Le FSH va agir au niveau des cellules de Leydig qui vont activer
qui vont activer les cellules de Sertoli à l'origine de la formation des spermatozoïdes. La testostérone va également agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en faisant un contrôle négatif, donc en diminuant la production de GnRH, donc de LH et FSH, par l'hypophyse. Chez la fille, 2 phases, je rappelle, dans le fonctionnement des appareils reproducteurs. Là encore, au début de la puberté, l'hypothalamus sécrète la GnRH qui agit sur l'hypophyse, déclenchant la production de LH et de FSH. FSH va activer la phase folliculaire pour permettre le développement des follicules et va aussi exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus. En même temps, il va y avoir stimulé ici par l'ovulation, par le pic d'œstrogène, un rétrocontrôle positif qui va activer l'hypophyse, entraînant le pic de LH à l'origine de l'ovulation. On peut donc dire que le fonctionnement des appareils reproducteurs repose sur un dispositif neuro-endocrinien faisant intervenir l'hypothalamus, l'hypophyse et les organes sexuels. Voyons donc maintenant dans un grand 3 le rôle et les modes d'action de ces hormones dans la reproduction humaine. La connaissance plus précise des hormones naturelles endogènes, comme les œstrogènes et progestérone ou la testostérone chez le garçon, en contrôlant les fonctions de reproduction humaine, a permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse dites exogènes dans le but de maîtriser sa reproduction. Donc chez la femme, les œstrogènes sont produites par le follicule, ici. Elles vont agir sur l'hypothalamus, déclencher le pic de LH à l'origine de l'ovulation. Par la suite, la progestérone va augmenter pour permettre le maintien de la muqueuse utérine. On peut alors contrôler la concentration sanguine en progestérone et en œstrogène pour pouvoir contrôler la libération des LH et FSH afin de bloquer l'ovulation. C'est le principe des pilules contraceptives. En fait, donc voici la progestérone endogène, la molécule de progestérone endogène. Si on la compare avec un progestatif de synthèse, le lévonorgestrel ici, on voit que les 2 molécules sont très semblables. Le lévonorgestrel est utilisé dans les pilules contraceptives. Il en existe différentes sortes, comme vous voyez ici. Les combinées œstroprogestatives, donc qui contiennent à la fois l'œstradiol et la progestérone, ou les microdosées qui ne sont que progestatives. Elles se présentent le plus souvent sous la forme de plaquettes de 21 comprimés. Le premier jour des règles, qui correspond au premier jour du cycle, la femme prend son premier comprimé. Si le premier jour tombe un jeudi, alors elle va prendre le comprimé du jeudi. Pour garantir une contraception efficace, la femme doit prendre un comprimé par jour. À la même heure, c'est la régularité de cette prise qui va être importante pour la contraception. Donc voyons les effets de cette prise de pilule contraceptive. Donc vous avez ici à gauche ce qui se passe naturellement. Donc on retrouve le FSH qui agit au niveau des ovaires, qui permet le développement du follicule, qui va produire les œstrogènes ici, et qui vont déclencher le pic
de LH permettant l'ovulation. Ensuite, phase lutéale avec la progestérone. Si on prend une pilule combinée, donc un mélange d'œstrogène et de progestérone, on voit ici que le taux d'œstrogène est maintenu à une faible concentration et qu'il n'y a pas ou quasiment pas de progestérone dans le sang. Cela va influencer le complexe hypothalamo-hypophysaire en maintenant la concentration de ces deux hormones à un niveau le plus faible. Il n'y a donc pas de pic de LH et de FSH, donc pas de développement folliculaire et pas d'ovulation. Cette hormone va aussi agir au niveau de la glaire cervicale et du col de l'utérus. On voit que la glaire cervicale ici va être épaisse, ce qui bloque le passage des spermatozoïdes, et on a également une absence de développement de la muqueuse utérine, qui reste donc très fine. Aucun embryon ne peut se développer dans cet utérus. Sur ce document ici, on voit la configuration spatiale d'un récepteur en violet à la progestérone ici en jaune. Et on voit dans le cas d'une prise de progestatif, donc le récepteur en violet, toujours le même, et on voit que le progestatif ici va se fixer sur le site actif du récepteur. Donc le progestatif prend la place de l'hormone endogène et va soit bloquer son action, soit remplacer l'hormone. On peut donc dire en bilan que des molécules de synthèse sont utilisées dans les pilules contraceptives pour éviter une grossesse non désirée, en bloquant l'ovulation et en empêchant le développement de la muqueuse utérine. Ces molécules de synthèse ou d'autres molécules de synthèse peuvent être utilisées dans des médicaments contragestifs comme la Ru 486, également appelée pilule du lendemain, qui dans ce cas vont empêcher le développement de l'embryon. Je vous rappelle, en faisant très attention, que la pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception. Elle ne peut être prise qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu des rapports sexuels non protégés à proximité de la période d'ovulation, donc une fécondation est possible. Cette pilule ne peut être délivrée que par le planning familial, l'infirmière scolaire ou une pharmacie. Il faut donc en parler à un adulte référent, vos parents ou un professeur ou l'infirmière scolaire, etc., avant de prendre ce genre de médicaments.